Il y a des combats qui ne font pas la une. Des résistances silencieuses, menées sans pancarte, sans cri, mais avec conviction. Voici l'histoire de Marc Landry, un homme ordinaire, au regard tranquille, enseignant, croyant, citoyen, pris, dans un engrenage où sa foi s'est heurtée à un mur invisible, mais bien réel. Le système. Ces récits n'est pas un procès. Ce n'est pas une croisade. C'est un témoignage. Celui d'un homme qui n'a pas cédé. Non pas pour gagner, mais pour rester fidèle. Voici l'histoire vraie d'un combat de foi. La lumière du matin filtre à travers les rideaux d'une maison modeste. Le réveil sonne doucement. Dans une chambre simple, Marc Landry, la trentaine, se lève. Son visage est marqué par les années, mais son regard est paisible. Il commence sa journée par un moment de prière, à genoux au pied de son lit. Marc ouvre une vieille Bible, usée par le temps, et lit quelques versets. Il prend des notes dans un carnet. Le silence de la pièce est chargé de présence. Sa routine est rythmée, presque sacrée. Méditation, petit déjeuner frugal, préparation pour le travail. Il est enseignant dans un lycée public. Il marche chaque matin jusqu'à l'école, saluant les voisins, parfois aidant une personne âgée à traverser. Dans la salle des profs, Marc est respecté, mais discret. Il écoute plus qu'il ne parle. Ses élèves l'apprécient pour sa bienveillance, sa droiture et son calme rassurant. Dans la salle de classe, il enseigne l'histoire avec passion. Il relie les événements passés aux leçons de vie, sans jamais prêcher, mais toujours avec une lumière particulière dans les yeux. Il croit que chaque élève est un trésor caché, un potentiel à révéler. Le soir, chez lui, Marc dîne seul. Il vit simplement. Après le repas, il lit, il prie, il écrit parfois des lettres qu'il n'envoie jamais. Il parle à Dieu comme à un ami intime. Il confie ses inquiétudes pour le monde, ses luttes intérieures et son désir de rester fidèle. Ce chapitre est une plongée dans l'intimité de Marc, un homme simple mais profond, un croyant sincère, enraciné dans sa foi, dont la paix intérieure contraste avec le tumulte à venir. La routine de Marc continue, mais une tension sourde commence à s'installer. À la salle des professeurs, un murmure circule. Le ministère de l'Éducation impose un nouveau programme obligatoire. Des réunions d'équipe sont convoquées. L'ambiance devient plus tendue. Lors d'une réunion, un inspecteur ministériel présente le nouveau contenu à intégrer dans les cours. Une directive idéologique controversée, touchant à des sujets que Marc estime contraires à ses convictions profondes. L'obligation est claire. Chaque enseignant devra l'inclure, sans exception. Marc lève la main. Calme, respectueux, il pose une question simple. Un silence embarrassé suit. Le regard de l'inspecteur durcit. De retour chez lui, Marc relit les documents officiels. Il prie longuement. Il sent que cette directive est une ligne rouge. Une nuit d'insomnie le voit assis à son bureau, le visage entre ses mains. Il doit choisir, suivre les ordres ou suivre sa conscience. Le lendemain, il envoie une lettre officielle à la direction de l'école. Il ne peut enseigner ce contenu sans trahir ses convictions. Il propose des alternatives. Mais la réponse tombe, ferme, impersonnelle, refus catégorique. Peu après, il est convoqué au bureau du directeur. La caméra filme son visage à la sortie. Grave, tendu. Il est suspendu provisoirement, le temps d'un examen disciplinaire. On voit Marc ranger ses affaires, quitter l'école, salué en silence par quelques collègues hésitants. Il rentre chez lui à pied. Le monde autour de lui semble identique, mais tout a changé. Marc est désormais suspendu. Il ne retourne plus au lycée. Les jours passent, longs, silencieux. Il continue à se lever tôt, à prier, à lire, mais une ombre pèse sur son cœur. Son téléphone ne sonne plus. Les collègues, autrefois amicaux, gardent leur distance. Une enquête administrative est ouverte. Des lettres officielles pleuvent. Les mots sont froids. Insubordination. Refus d'obéir à une directive pédagogique. Atteinte au devoir de neutralité. Dans son quartier, les regards changent. Les rumeurs vont vite. Certains parents protestent, d'autres se taisent. Un jour, il reçoit un courrier décisif. Son dossier est transmis à une commission disciplinaire. Risque, révocation, perte de ses droits à la retraite. Marc reste assis de longues heures, le courrier à la main. L'hiver se prolonge, les jours sont courts. Marc continue sa routine, mais l'espoir vacille. Il doute. Il se demande si son silence ne serait pas plus juste que sa résistance. Un matin, Marc ne parvient pas à prier. Il reste là, assis, le regard vide.
La Bible est ouverte, mais les mots ne résonnent plus. Une nuit de l'âme. Mais au milieu de l'hiver, une étincelle. Une ancienne élève, devenue journaliste, vient frapper à sa porte. Elle lui demande « Est-ce que vous accepteriez de me raconter votre version ?» Marc hésite, puis accepte. Elle publie un article sobre mais poignant. Il se propage lentement. Des témoignages affluent. Des anciens élèves, des collègues, des inconnus lui écrivent. Un avocat chrétien lui propose de le représenter gratuitement. Marc retrouve de l'élan. Il recommence à écrire, à prier. Il ne sait pas s'il gagnera, mais il sait pourquoi il se bat. On le voit à nouveau dans l'église, cette fois pas seul. Un petit groupe s'est joint à lui. Une communauté naît, dans le silence et la prière. Le grand jour est arrivé. Marc entre dans la salle d'audience. Les visages sont tendus. L'avocat expose les faits, les lois, la liberté de conscience. Marc parle à son tour. Il raconte son histoire, sa foi, son choix. Pas pour convaincre, mais pour témoigner. Les heures passent. La décision est mise en délibéré. Pendant des jours, Marc attend. Mais cette fois, il n'attend pas seul. L'article se propage. Le cas devient un symbole. Enfin, la nouvelle tombe. La commission reconnaît le droit de Marc à refuser le programme. Il est réintégré, sans sanction. Pas de triomphe, juste une paix profonde. Marc retourne à l'école. Dans sa salle de classe, il retrouve ses élèves. Rien n'a changé. Et pourtant, tout est différent. Rester fidèle à sa conscience, même dans l'ombre du rejet, est une victoire silencieuse que seul le ciel entend pleinement. Marc n'a pas gagné contre un système. Il n'a pas cherché la gloire, ni la revanche. Il a simplement choisi de ne pas trahir la lumière qui l'éclaire de l'intérieur. Et dans ce choix se trouve la paix. Cette histoire ne glorifie pas un homme, mais la fidélité, celle qui coûte, celle qui révèle ce que nous sommes vraiment. Il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains chapitre 12, verset 2, nous apprenons à ne pas céder à la pression du monde, mais discerner et suivre ce que Dieu veut, même seul, même dans le silence.